Christ est Dieu. Avec eux, Wallahi, on débat plus cela. Wallahi, on fait pas ça. Wallahi, on fait pas ça. Vous êtes des mécréants. Vous êtes des mécréants. Ouais, B13, on t'écoute. Ah, mais c'est comment? Qu'est-ce que ça? Ouais, parce que Ah, mais. Ah, je comprends pas. Ah, on est monté sur un sujet, mais je vois que, voilà. Ok. Là, bonsoir d'abord. Bonsoir à tout le monde. Voilà. La sœur précieuse a parlé de le gars Israël qu'il a maté les gens hier. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le gars en question, il répond à aucune question. Voilà. Moi, je voulais savoir d'abord. Le gars, il s'appuie sur quoi pour dire non, Allah et Satan? Moi, c'est ma question d'abord. Moi, je vais te répondre. Voilà, il s'appuie sur quoi pour dire Allah et Satan? Il dit, il faut t'éviter, témoin. Il dit, lui là, il prend les versets du Coran, il prend le nom de Allah. Il prend le nom de Allah. Il a pris l'exemple de Ya Azizou. Demi-toi, est-ce que tu confirmes que c'est l'un des noms d'Allah? Ya Azizou. B13. Oui, alors, il t'écoute, alors. Non, il faut dire c'est l'un des noms d'Allah. Il faut dire bien, il faut parler comme un homme. Non, il ne connaît pas tous les noms d'Allah. Hein. Allah a beaucoup de noms. Je peux pas. Non, je peux pas. Non, attends, je peux pas affirmer les choses. Je viens. Je peux pas affirmer des choses comme ça. Hein? Il y a 90 attributs d'Allah. Il y a le nom Allah que tout le monde connaît. Maintenant, Allah a 99 attributs. Pardon? Oui, j'ai compris. Il y a Azizou là. C'est pas l'un des attributs d'Allah. Bon, 99 là, j'ai pas ça en tête, mais quand je peux lire, voilà, je peux faire sortir mon Coran et puis lire soit des sources musulmanes, mais je peux pas en tête là, je peux pas dire tout, moi je m'en pas. Ok, donne le. Ok, il faut donner la source. Il y a Azizou là. C'est l'un des attributs d'Allah que vous prenez comme nom. Il dit que lui, il récite ça. Il dit Ya Azizou, Ya Allah, Ya Azizou, Ya Allah. Et quand il fait ça, il prend certains sourates du Coran, pas de la Bible, pas du Talmud, bien du Coran. Et quand il récite, tout ça, c'est Allah qui l'appelle. Il n'appelle pas quelqu'un d'autre, c'est Allah qui l'appelle. Mais le résultat escompté, c'est que ce sont des djinns qui se présentent devant lui. Chaque fois qu'il a fait cette expérience, ça a été toujours des djinns. Les noms d'Allah, il fait des zirks. Est-ce qu'en islam, il y a les zirks? Il y a les zirks. Il fait des zirks. Et c'est le Coran qu'il prend. Et chaque fois qu'il fait ça, ce sont les djinns que lui voit. C'est pourquoi lui, il a fait des expériences. Nino, c'est un ignorant. Nino, c'est un transfuge. Il est devenu musulman. Il ne connaît pas les secrets. En islam, il y a le côté lecture et lit. Mais il y a le côté, on dit le al-bati. Le bati. C'est le cachet. Dis-le, on ne connaît pas ça, c'est un ignorant. Il ne connaît pas ces pratiques-là. Attends. Non, s'il te plaît. Attends, motion, s'il te plaît. Attends, j'ai fini ma phrase. J'ai dit, lui là, le monsieur là, lui n'est pas dans l'islam pour pas. Lui, il a fait des expériences. Il a fait des retraites. Ce que ton prophète a fait là, lui, il a fait aussi. Il a fait des retraites. Il a fait des zirks au nom de Allah. C'est le nom d'Allah avec les sourates du Coran. Mais il dit chaque fois qu'il fait cette expérience, c'est toujours des djinns qui se présentent à lui. C'est toujours des djinns. Lui, c'est au-delà même des Écritures. Lui, ce sont des pratiques qu'il fait, ce sont des expériences. C'est sur la base de ces expériences-là que lui s'exprime. Il dit que ce sont les versets du Coran qu'il prend. Il ne prend pas autre chose. Et les noms d'Allah qu'il prend. Donc tu vois, c'est différent de celui qui vient, non, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est un, il ne comprend pas arabe, ni l'autre là, il ne comprend pas arabe. Il comprend quoi? Ok, pasteur. Hey,
Attends, on se comprend tout à l'heure. Moi, je suis monté, c'est pour éclaircir certaines choses. Tu vois un peu, non? Voilà. Moi, je voulais savoir, c'est sous quel verset le gars s'appuie pour dire. Si tu as le numéro, appelle-le. Peut-être qu'il est au boulot, Ok. non? J'ai essayé de... Attends, B13, s'il te plaît. J'ai essayé de voir, mais je pense que peut-être après, il sera là. Voilà, merci. Vas-y, il va vous trouver sur tout le site. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il n'a qu'à venir même. Il n'a qu'à venir. On va s'entendre même. Tu sais, pasteur, tu sais, bon, nous, on est tous musulmans. Il y a les musulmans, il y a des associateurs, voilà. Et tous ils se disent qu'ils sont musulmans. Il y a des Tu vois, musulmans associateurs. Non, Il y a des musulmans associateurs. attends. Alors, laisse-moi aller au bout de mes idées. C'est comme chez vous, il y a les pasteurs qui font miracle au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont en réalité là? Ils font autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Le gars, il a un problème très très sérieux. Il a un problème dans la tête. Tu vois un peu? Nous tous là, on fait les zikrs. Il y a 2 milliards de musulmans. Pourquoi c'est lui seul qui dit que quand il appelle le nom d'Allah, c'est au sol il voit? Est-ce que les autres, dis-moi, ils disent la vérité. Les Attends, autres attends. appellent le vérité, ils vont. Mais est-ce que. Attends. Lui, il n'a pas compris. Tout le monde. Attends. Les 2 milliards de musulmans là. Personne n'a vu ça sauf lui seul. Il faut savoir qu'il y a un problème. Attends, exemple d'abord. Je vais te donner un exemple. Attends. Je vais te donner un exemple. Quand le Coran d'abord, quand nous on veut commencer, avant de commencer de lire le Coran, on dit Aouj billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ça veut dire, on demande, non attends, oh bah c'est, faut pas te jeter aussi, même si ça tourne à ton faveur là, faut pas te jeter, tu vois un peu. Quand on veut commencer de lire le Coran, on dit Aouj billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ça veut dire, Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on quoi? cherche le refuge auprès d'Allah. Tu vois un peu non? Oui. Pour que Allah n'a nous éloigner, voilà, le protection auprès d'Allah face à le shaitan. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, si Allah est égal à Shaitan là, comment on appelle là, comment se fait dire qu'on cherche la protection d'Allah auprès de Shaitan, comment se fait dire qu'on cherche la protection voilà, auprès d'Allah? Hein? C'est la partie à fond, c'est ça. Attends. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Satan peut se faire passer pour ce qui dépend. Il peut se faire passer pour séduire les gens. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. La petite partie qui est avec. Écoute-moi. Ce que tu as dit là, ça ne tient pas. Moi, je ne suis pas musulman. Et je vous ai dit, j'ai dit toujours musulman. Et il y a d'autres qui disent non, les chrétiens se régissent de Jeff. Nous, on s'en fout de Jeff par rapport à notre foi. Nous, on est capable de défendre notre foi. Nous, on n'a pas besoin même d'Israël pour défendre notre foi. Sans Israël, là, nous, on vous met en PLS. On n'a pas besoin d'Israël. Mais nous, on dit, le monsieur est venu, il a expliqué. Voilà pourquoi il a tiré ses conclusions. Il dit qu'il était un musulman lambda comme tous les autres musulmans. Et il y a une phase, il y a une partie de l'islam qu'on appelle les soufis, et qu'on appelle le soufisme. Là-bas, elles approfondissent la spiritualité musulmane. Ils approfondissent ça. Maintenant, quand il a fait des expériences, parce qu'on demande de réciter le nom de Allah, de réciter les sourates du Coran. Quand lui, il a fait ça, il n'a pas pris autre chose. Il n'est pas allé voir un marabout, il n'est pas allé voir quelqu'un chose, une idole. Mais ce sont les versets du Coran qu'il a pris. Et il allait faire sa retraite, il a récité le nom de Allah. Il n'a pas appelé un autre nom. C'est Allah qu'il a appelé, le nom de Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Azizou, Ya Allah, avec les versets du Coran. Et à la fin, le résultat, chaque fois qu'il a essayé ça, il n'a pas vu un être angélique quelque part bien. C'est toujours les djinns qui se sont présentés à lui. Donc vous êtes dans la lettre, lui il est dans l'esprit. Vous êtes dans la théorie, lui il est dans la pratique. Donc vous ne pouvez pas vous comprendre. Lui il a vécu des expériences. Vous êtes dans les théories. Vous connaissez, il y a des choses qu'on vous cache en mystique. J'ai posé la question à un musulman hier. Il lui a dit, mais est-ce que il y a le côté caché en islam? Est-ce qu'il y a un côté caché en islam? Il a dit oui.
Mais c'est en islam. Il a dit oui. Lui, il a percé ça. Lui, il est rentré dans le côté caché. Toi, Bétré, tu n'es pas encore rentré là-bas. Tu ne connais pas. C'est pas tout, on t'a dit. C'est pas tout, tu connais. Lui, il a fait une... Toi, tu n'as pas fait. Toi, tu as fait débat avec lui. Lui, il voit dans le spirituel. Toi, tu ne vois pas dans le spirituel. Et puis, tu veux le confronter. Tous ceux qui débattaient avec eux hier, comme vos professeurs l'ont dit, lui, il a fait des expériences. C'est sûr, c'est la base de ces expériences qu'il lui parle. Il ne parle pas en l'air. Il nous a montré même des images où il était en tout blanc. Il allait faire sa retraite. Il s'est retiré. Il s'est retiré pour aller réciter le Coran. Mais chaque fois qu'il récite le Coran, le résultat escompté, c'est toujours des djinns qui se présentent à lui. C'est ce que le monsieur nous a expliqué. Nous, on n'est pas musulmans, on ne connaît pas. Mais quand on pose la question aux musulmans, les musulmans disent oui, on fait zikr, on prend le nom de Allah, on fait des retraites, on fait tant. Ah, c'est ça lui fait, et puis pour lui, ça marche. Donc c'est clair, B13. Donc moi, j'aurais voulu qu'il soit là, il allait encore t'expliquer en profondeur. Mais moi, je ne fais que passer là-dessus. Mais lui, il allait t'expliquer la profondeur. Mais lui, il est initié. Il connaît l'islam, il connaît. Tu vas le distraire. Vas-y. Ok, pasteur, tu sais, moi, je te suis beaucoup, je t'admire, hein, voilà, peu importe, malgré on n'a pas même foi, voilà, on a les foi opposées, moi, je t'admire beaucoup, voilà, parce que, voilà, mais, de toi à moi, toi-même, tu connais le Coran qui est beaucoup de musulmans, toi, tu sais que, côté islamique là, dans les sources islamiques là, hein, il n'y a pas une source, il n'y a pas une source qui peut attribuer le nom de Allah. Il n'y a pas une source que Allah et puis Satan marchent ensemble. Il n'y en a pas, mon pasteur. Il n'y en a pas. Viens, il n'y en a pas. C'est moi qui te parle de ça. Il n'y en a pas. De A à Z, il n'y en a pas. Le gars, il a un problème. Tu sais, il y a souvent là, il y a, comment on appelle, on a des parents qui sont possédés. Ça arrive. Moi, que tu vois là, tu sais pas que si moi, il voit clair, si il voit pas clair, il y a tout ça dedans. Ça n'a rien à voir avec le côté islamique. Dieu nous a ordonné de s'incliner, de prier, de l'adorer, de croire à Allah. Allah nous a dit de croire à Allah, de ne pas associer, hein? De ne rien associer à Allah, de suivre l'enseignement du prophète Mohammed. C'est fini. Si tu es rentré dans certains trucs là, ça n'engage que toi. Donc, si tu as un problème, spirituel là quelque part, et puis tu allais te mettre dans les sectes, et puis tu viens, oh non, oh, pasteur, quand même. Ah, il y a des chrétiens qui se sont convertis en islam. Pour ça. Et il peut témoigner ce qu'il y a dedans. Nous aussi, là, on est nés, on ne peut pas prier 5 fois par jour, et puis il y a autre chose dedans, et puis non. Il y a longtemps, c'est retiré. Non. Le gars, c'est un menteur. Le gars, là, c'est un menteur, oui. Papa, j'ai dit, est-ce que en islam, là, tu connais le mot al-Baqi? Est-ce qu'il y a le côté secret? Il y a le côté secret en islam. Il y a le côté cachés. Bon, l'étude spirituelle, il y a les gens qui font les études pour soigner les gens. Ça, c'est autre level encore. Tu vois un peu, non? Non, je viens. Je vais t'expliquer un peu. Côté spirituel, là, moi, je ne veux rien te parler. Toi-même, tu es un babacar du spirituel. Tu sais qu'à part l'étude théologique, il y a autre étude spirituelle encore. Parce qu'il y a les gens qui sont possédés. Il faut les vrais côtés spirituels pour les récupérer. Il y a les moraux même qui sont vrais possédés même. Il y a les études pour ça. Donc, faut pas le gars, il va venir avec ses problèmes et puis il va venir mélanger les gens. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Et puis, il n'a pas de source. Le problème, il n'a pas de source. Oui, le gars n'a pas de source aussi. C'est son problème qu'il a. Il n'a pas de source. Il n'a aucun source. Je vais demander, shalom à tout le monde, je vais demander au monsieur B13A, si par exemple un musulman est recherché par quelqu'un, on va dire peut-être la police, ou bien quelqu'un le recherche, et ce musulman se met à réciter des versets du Coran, et puis il disparaît. La police vient, ou bien la personne qui le cherche vient, et la personne ne le voit pas parce que le gars a disparu après avoir récité des versets coraniques. Je veux savoir si cette pratique qu'il vient de faire là, monsieur B13, est-ce que c'est l'islam ou bien ce n'est pas l'islam? Ok.
Tu as dit quoi? Tu dis, si quelqu'un est recherché, et puis voilà, il récite les versets, et puis voilà, du coup, la personne disparaît. Bon, moi, je n'ai pas encore vu un verset d'un source islamique qui dit non, cette verset-là, si tu es recherché par la police, si tu récites ça, tu vas te disparaître. Non. Moi, je n'ai pas encore vu cette verset-là. Si ça existe, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas dit que tu as vu ce verset. Il faut bien écouter. J'ai dit, si un musulman, il fait ça et puis il disparaît, est-ce que c'est un vrai musulman authentique? Est-ce qu'il est dans l'islam ou bien il est hors de l'islam? Tu sais, moi, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas la connaissance dessus. Moi, je vois ce qui est clair. Dans la religion musulmane, ce qui est écrit, c'est ce que moi je prends. Et puis, c'est pas tout, je prends. Hein. Quand je vois que c'est un peu bizarre, je laisse ça. Je prends les essentiels. Je prie, j'invoque mon Dieu. Maintenant, ça là, ce que je viens d'expliquer là, est-ce que c'est bizarre? Quand tu vois ça là, c'est bizarre, c'est pas bizarre. Attends, mais c'est bizarre. Quelqu'un, il récite quelque chose et puis, voilà, il disparaît. Moi, j'ai pas vu ces gens de sources d'abord. Peut-être ça peut exister. Mais moi, ma connaissance n'est pas encore arrivée là-bas. Oui, j'ai compris, mais j'ai dit, est-ce que c'est bizarre? Non, bon, pour moi, quand même, bon, moi, j'ai pas affaire avec ce genre de trucs. Non, j'ai pas. Non, c'est pas ma question. Est-ce que c'est bizarre? Bon, je peux pas me prononcer dessus. Vrai là. Non, mais c'est la vérité, mon frère. Bon, pasteur, comme il ne veut pas se prononcer, moi aussi, il garde ma source. Il ne monte pas. Il garde ma source. Non, il est malade, papa. Si tu as des sources là, attends. Les Lévites, si tu as les sources là, il faut afficher, on va décortiquer ensemble. Peut-être que moi, il peut prendre mon pays. Il faut te prononcer d'abord. Prononcer d'abord. Papa. Mais attends. Mais tu sais que ça là même là, c'est un bon moment même. Quelque chose qui récite depuis du disparaître. Ah bon, il faut afficher, on va voir clair dedans. Ah, ça c'est un bon moment, tu as quitté ça. Ah, imagine, un ennemi, des ennemis viennent, les gars veulent te faire du mal. Moi comme ça, je suis un homme d'affaires, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. Que bon, tu es allé faire achat, ou soit tu es allé vendre tes moments, ton retour, les gars veulent t'encercler, ils veulent prendre pour toi. Mais si tu as ça, chap, tu quittes là-bas, mon frère. Hein? Il faut afficher ça, pardon. La source là, donne-moi. Je n'affiche pas, je n'affiche rien. Il est écrit à l'inbox. Il est écrit. D'accord, il va te donner. On va saluer les autres teams, c'est là. Lui qui est en arabe là. Ah, mon frère, on ne comprend pas arabe ici. Monsieur l'arabe. Lui qui a écrit arabe là. Écrit arabe. Bon, lui, on le descend. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Il est venu avec son arabe ici. On ne sait pas c'est qui. Les Lévis, si tu vas afficher l'autre moment là d'abord, pardon. Non, c'est ton prophète qui a fait ça. Ah, mais c'est que je prends. Oui, je prends maintenant 100%. Tu vois? Pourquoi tu te plains d'Israël alors? Pourquoi tu te plains d'Israël? Pardon? Ah, c'est pas ça. Pourquoi tu te plains d'Israël alors? Non, pourquoi je me plains de lui? Non, je vais te dire. Pourquoi je me plains de lui? Oui, Tout ce qu'il va dire. Non, s'il te plaît. Vous parlez de moi? Tu t'adresses à moi? Oui, maîtresse, pourquoi tu te plains alors d'Israël? Parce que tu dis que toi tu prends ça. Si c'est le mouvement, on récite pour disparaître, tu vas prendre ça. Non, comme il dit, non, il vient d'affirmer, il dit non, que c'est le prophète, cette source là vient du prophète. Voilà pourquoi il dit, il prend. Il a récité et puis il a disparu. Oui, mais là, je demande pourquoi est-ce qu'il se plaît alors d'Israël? Pourquoi vous vous plaignez alors d'Israël? Non, Israël dit, il affirme que Allah est Satan. C'est là-bas, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Vu que nous, chez nous, là, nos premiers versets d'abord, on demande la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a qu'à nous éloigner de Satan. Tu vois, lui-même, là, il n'a aucun souci. Et si on te montre que même ton prophète a dit la même chose. Donc, non, c'est pas la même chose. Non, et c'est mon prophète a dit qu'Allah est Satan. Faut pas confondre les choses. Oui.
Moi, mon idée, s'il te plaît. Mon idée, S'il te plaît, B13. Si on non, te montre alors que non, ma position là, non, ma position, je veux que tout le monde d'accord savoir ma position. Si on Ma te position montre est que que, non, on a déjà compris ta position, s'il te plaît. non, ma position, voilà, pourquoi le gars a dit, Écoute-moi d'abord, écoute-moi, B13. Écoute-moi. Tu as dit que lui, il a dit que c'est Satan. Et moi, je te dis, si on te montre alors que ton prophète a dit la même chose, qu'est-ce qu'on fait? oh, est-ce que tu me comprends un peu même? Non, Ma je te divinité- comprends, mais c'est pas que je ne me comprends pas. Non, je viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si on peut réciter Alors, des pas choses à pour pas. disparaître. Attends, tu vas me comprendre tout de suite. Tu as dit que si on peut réciter des choses pour disparaître, tu prends ça. On te dit que c'est ce que Israël dit. Toi, tu dis non. Non, c'est parce Maintenant, que. parce que Non. Attends. Ils ont dit beaucoup de choses, s'il te plaît. Ils ont dit beaucoup de choses, hein. Non, Parce que laisse depuis les hier, là. autres Non, choses. je fais. Laisse les S'il autres. te On y plaît. va pas à pas. Allons pas à pas, regarde. s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, pardon. Attends. Tu vas me comprendre tout à l'heure. Non, je te comprends. Il faut que toi, tu écoutes. Attends. Je suis Non, pas attends d'abord, attends. Non, s'il te plaît. Écoute d'abord, après, tu vas parler. Écoute-moi. Non, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Tu vas parler. Toi, tu es en train de critiquer quelqu'un sur quelque chose alors que tu es prêt à assumer et à prendre la chose. Tu es en train de critiquer quelqu'un sur quelque chose. Oh. Je viens. Voilà Non, pourquoi j'aime. mais il faut que Non, ça je te viens. Attends, s'il te plaît. Non, c'est bon. Voilà pourquoi j'aime échanger avec le pasteur. Parce que il y a tout ce qui vient sur le panel là. Il y a les gens qui sont pas intellectuels. Il y a les gens qui se débrouillent. Le français là, c'est difficile. Tu vois un peu, non? Il y a les gens qui n'ont même pas été à l'école même. Mais ils se forcent pour lire, ils se débrouillent pour venir. Son petit idée là, quand il vient là, faut pas tordre ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Je suis contre le gars parce que ma divinité là, il a accusé ma divinité de satanique. Voilà pourquoi je Maintenant, veux la même chose, on te dit que ton prophète a dit la même chose. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le gars, le monsieur a accusé. Je vais t'expliquer ce que dit cet attendu. Toi, tu disais que ces gens de pratique, réciter le Coran, pratique par là, toi, tu n'es pas d'accord. Que quand tu récites, ça se passe, il n'y a pas quelque chose qui voit, il n'y a rien. Le Lévite a dit, maintenant, s'il y a quelqu'un qui récite le Coran et qui disparaît, toi, tu trouves ça comment? Au début, tu as dit que, c'est un mouvement, c'est un peu bizarre. Mais là, comme tu as vu en commentaire, tes frères ont commencé, d'autres ont commencé à répéter que non, si Dieu peut, d'autres, tu t'es rétracté. Tu as dit que tu ne te prononces plus là-dessus. Maintenant, moi, je te dis que c'est ton prophète qui a fait ça. Il a récité des versets du Coran pour disparaître. Et ça, tu as dit que tu prends, que c'est très bien. Et ça, le Lévite a dit, bon. Mais c'est ce qu'Israël fait. Israël aussi dit que c'est le même verset là, lui, il récite. Pour faire ces choses. Maintenant, tu as dit que lui, il dit que Allah, c'est Satan. Mais ton prophète n'a pas dit ça. Attends, il faut pas trop écouter ce que Dim s'est en train de dire. C'est là Dim dit, lui, est-ce qu'il te montre que ton prophète a dit aussi que le Dieu là, son Dieu là, c'est Satan. Tu vas faire comment? Dim, c'est ça, non? Mais vous faites monter c'est ça, pasteur. Voilà. Toi, tu ne comprenais pas. Lui, t'as pas dit, c'est ce qu'il dit. Il dit, il peut te montrer aussi que ton prophète a dit que Allah, c'est Satan aussi. Il n'a qu'à montrer ça. Hein? Il n'y en a pas. Il n'a qu'à montrer ça. Il n'a pas entendu. Je ne savais pas que c'était ça. Non. Il n'a qu'à afficher le verset où le prophète a dit qu'Allah est Satan. Il n'a qu'à montrer ça. Si on te montre ça, qu'est-ce que tu fais? Non, il faut montrer, il faut afficher. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, dis-nous d'abord ce que tu vas faire si on te montre ça. Il faut montrer le verset où le prophète a dit qu'Allah est Satan. Regarde, B13, dis-moi d'abord ce que tu vas faire si on te montre ça. Il a déjà dit, il dit que s'il voit les trucs comme ça, il va quitter l'islam. Il a dit ça. Il a dit ça. C'est ça? Bon, moi aussi là, il y a une question là. Il y a une question d'abord. Non, est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Non, attends, est-ce que tu as dit ça d'abord? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu as dit ça?
Mais il n'y en a pas. Ok. Non, mais frère, est-ce que tu as dit ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Attends, où le prophète a James, dit faut qu'il rien allait monter. Satan? James, ne monte rien, ne monte rien. Ne monte rien. Attends. Où le prophète a dit qu'il allait Satan, quoi? Oui. Non, je ne crois pas. Ça n'existe Oui, pas. bon, mais si tu me donnes quelque chose, je te donne aussi quelque chose. Attends. Il faut que moi. Non, Attends, c'est un deal, quoi? C'est un deal ou bien? C'est un deal. Tu me donnes quelque chose, je te donne. Ok, bon, il y a un deal pour toi aussi. Attends, j'ai un deal. J'ai un bon deal pour toi. On finit d'abord. Non, attends. Il y a un vrai deal pour toi. Non, s'il te plaît. Ok. Attends, laisse-moi finir. Je vais me muter. Comme tu ne veux pas me faire tu veux pas me faire cette faveur. Laisse-moi finir de parler, je te laisse. Écoute-moi, je te laisse. Ouais. Vous n'aimez pas la vérité. Parce que si c'est moi, tu me dis des choses comme ça, je vais te dire que si tu me montres ça, je vais quitter. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit que ce que je suis en train de suivre, c'est le diable. Je vais te dire, si tu me montres ça, je vais quitter. Dans la parole de Dieu. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, tu as peur maintenant. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Parce que si tu dis oui, on va te montrer. Et si on te montre maintenant, tu auras pris un engagement. Oh, moi, je ne gaspille pas mes munitions. Je te le dis, ça fait longtemps que j'ai arrêté. J'avais fait avec Dabaté, j'avais fait avec un autre jeune là, un autre petit là, qui est en France. Je ne gaspille plus mes munitions. J'ai des munitions, je ne gaspille pas. Je vais tirer ça sur les gros bois. Donc, comme tu n'as pas le cœur, on passe à autre chose, c'est tout. Je ne gaspille pas mes balles, mon frère. Ok, shalom. Ok, vraiment, tu as beaucoup parlé, hein. Tu sais, l'échange là, voilà, on est venu échanger, c'est pour les gens. Peut-être nous aussi là, on peut prendre beaucoup de leçons dedans, tu vois un peu, non? Si tu as des choses là, tu affiches, c'est pas pour moi. Il y a combien de personnes, 300, 400 personnes qui nous écoutent. C'est pour eux, mon frère. Tu as sauvé des âmes. Il faut afficher, on va lire, on va décortiquer. On va voir clair dedans. Hein? On dit on n'affiche pas tant que tu ne prends pas engagement. Engagement? Il y a caillou dans nos oreilles. Est-ce que tu sais ça? Non, je sais ça vraiment. Non. On n'affiche pas. Ok, il a compris. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Moi aussi là. Mon pasteur. Pasteur, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Non, mais vous êtes venu pour le piéger ou bien vous êtes venu pour débattre? Si vous êtes venu pour débattre, si vous êtes sûr de vos arguments, il faut poser vos arguments. Il ne faut pas dire que... Sans qu'on te donne la parole, Mamakwa, là, si tu te débutes encore sans qu'on te donne la parole, tu n'es pas le modérateur ici, on va te jeter. Tu auras le temps de faire valoir tes arguments toi aussi. Tu as vu, les autres sont là, ils parlent posément, il n'y a pas de problème ici. Donc si tu viens, tu veux faire la police, on va mettre ton corps en bas, et puis tu vas aller rester en bas, tu vas suivre d'en bas. Donc reste tranquille jusqu'à ce qu'on te donne la parole. Shalom à tous, shalom pasteur, shalom voilà, en commentaire, shalom sur le panel aussi. La terreur de Diané est là. L'homme qui enlève le sommet à Diané, la terreur de Diané. Diané, c'est un plaisantin, non? Il a trop peur de toi. Mais pasteur, un jour, le Seigneur va le livrer. Hein. Le Seigneur va le livrer un jour, ça c'est clair. Non, moi, ma pression. Moi, je vais aller voir au stade d'enseignement. Je vais monter sur son palais. Voilà, on va dire, je vais lui dire que s'il est prêt, il sera prêt. Là, chaque fois qu'il va dire Mohamed, il va ajouter Salalé wa Salah. Tu vois, il va te prendre le coup. Il va nous apprendre à dire ça, Salalé wa Salah. Diané, il n'a qu'à venir. Même si on le paye. Pourquoi on va ajouter ça? Pourquoi on va ajouter? Bon, ça peut garantir. On n'ajoute rien ici. On n'ajoute rien ici. Il faut suivre le mouvement, sur le regard. Je suis rien mouvement ici. On n'ajoute rien ici. D'accord, nous, on va suivre. Monsieur Mamadi, maintenant, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes musulman? Bonsoir à tout le monde. Oui, je suis musulman, bien sûr. Ok. Mais moi, c'est pas parce que je suis musulman, quand je suis dans un débat, moi, je ne prends pas de parti. Mais on parle selon la logique. Et la logique aboutit à la vérité. Donc, voilà. Moi, j'étais en train de vous suivre et puis j'ai vu l'intervention avec l'autre là. Parce que moi, quand même, mon idée, c'est que quand vous êtes en train de débattre, faut
faut faire valoir ses arguments. Faut pas dire que parce que si je dis ça là, faudrait que l'autre là fasse comme ça. C'est que tu es en train de montrer que voilà, la véracité de ton argument là, ça dépend du fait que l'autre là accepte. Pour toi, non, moi je pense pas que les choses doivent aller comme ça. Au fait, c'est ça même qui m'a interpellé. C'est pourquoi même vraiment je suis vraiment monté là. Parce que vous êtes en train de débattre avec quelqu'un, on est en train de vous écouter. On est en train de vous écouter. Vous dites qu'il y a un verset qui montre que Allah est Satan. Donc voilà. Parlez du verset et puis les choses évoluent. Faut pas dire que toi tu deviens comment. Donc là, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avancez. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui m'a interpellé. Et puis voilà. J'aimerais que quand le débat se passe, les choses évoluent, quoi. Faut Je pas vais me vous prononcer. bloquer sur certains points comme ça, là. Je vais me prononcer. Voilà. Monsieur Mamadi, on a compris ce que tu as dit. Voilà. C'est bien. De... Pasteur, s'il te plaît, il prier quoi. Prononcer, hein. Je vais me prononcer. Non, il prier quoi, il prier. Il est même invité pour prier quoi. Ici là, mais il prier quoi, s'il vous plaît. Voilà. Faut pas que quelqu'un va m'adresser la parole. S'il ne répond pas, il va me jeter dehors quoi. Voilà. Donc ici là, on est ensemble, on est là. Il prier chap. D'accord. Lévi, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux réagir par rapport à ce que le monsieur a dit. Nous sommes libres hein, de déballer nos cartouches ou pas. Nous sommes très libres. Donc si je dis que j'ai une source et que cette source-là, pour moi, elle est très importante, je la fais sortir si et seulement si j'ai une garantie. Je suis libre de la faire sortir, je suis libre de la conserver. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter je ne sais où pour venir me dire ce que je dois faire. Maintenant, si cette façon de faire ne plaît pas à quelqu'un, il peut appuyer, il y a un bouton, il y a une croix en haut là. Il appuie et puis il se dirige à un autre live. C'est tellement simple. Donc tu ne viens pas ici me dire ce que j'ai à faire ou pas. Je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux, où je veux. Merci. Voilà, je peux répondre. Non, ce n'est pas un débat entre toi et lui. Je dis juste à lui quoi. Mamadi, tu dois comprendre une chose, Mamadi. Vous venez pour prendre des sources. Et nous sommes là comme des maîtres pour donner des sources. Mais ceux qui sont en bas, qui veulent ramasser les sources pour aller faire les lives avec là. Vous allez aller chercher les sources là ailleurs. Nous, on est ici pour sauver des âmes. Donc, si le monsieur était prêt à sauver son âme, on allait lui montrer simplement et il allait quitter. On allait l'aider à sauver son âme. Mais comme il n'est pas prêt, on ne peut pas forcer quelqu'un à se sauver. Donc, voilà. Même quand il y a incendie, quand les sapeurs viennent, ils ne forcent pas les gens à sortir. C'est celui qui sent qu'il y a le feu qui cherche à sortir. Donc, je comprends. Okay. Voilà, nos sources là, ce n'est pas pour verser ça. Ah, ok, je comprends maintenant, je comprends. Voilà. Au fait, pour vous, ici, ça va à sens unique. C'est vous les sauveurs, c'est vous qui détenez la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Ok, d'accord, je comprends. Nous avons Jésus, nous avons la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Si tu n'as pas la vérité, viens, nous, on va te donner la vérité. D'accord, je vous ai compris. En tout cas, moi, je m'excuse quand même. Non, Mamadi, ne t'excuse pas trop tôt. Voilà, ne t'excuse pas, c'est la vérité. On ne s'excuse pas pour la vérité. Non, moi je veux vous dire, je veux juste vous dire que voilà, l'autre qui dit que je peux pas venir ici pour forcer quelqu'un. Moi, je n'ai pas forcé quelqu'un. Non, quand je viens ici et puis je suis en train de parler, je n'ai pas dit aussi à quelqu'un qui doit faire ce qu'il doit faire. Non, je dis ce que la logique dit. La logique dit, ce que la logique dit, c'est ça. Moi, j'étais pas, on peut pas forcer quelqu'un à dire quelque chose ou ne pas dire. Mais ce que moi je sais quand même, quand vous êtes en train de débattre, voilà, la logique dit ça. Donc, c'est pas une obligation avant de dire que personne ne va m'obliger à faire. Non. C'est pas des enfants et puis voilà. Maintenant, essayons les choses comme ça, ça évolue. Maintenant, comme l'autre a dit que voilà, on est ici pour donner la vérité aux autres. Comme c'est vous la vérité, c'est comme ça que vous vous êtes déjà positionné. Donc, moi, je vois que le truc ici, ça va à sens unique. Non, donc, vous avez déjà confirmé que c'est les autres qui sont dans l'erreur. Donc, là, quel que soit le débat, ça ne peut pas être. Mamadi, oui. Il faut comprendre une chose. Je suis sûr que de ton côté, toi aussi, tu es persuadé que tu es dans la vérité. Bien sûr. Nous sommes convaincus que la seule vérité que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule vérité, c'est lui. Voilà, le chemin, la vérité et la vie. Ça, nous aussi, nous sommes convaincus dessus et nous avons même l'assurance de cela.
Maintenant, moi, je voudrais comprendre un truc. Voilà, puisque vous étiez dans une démarche, je voudrais savoir, c'est qui un égaré? Essayons d'évoluer un peu, on ne le sait jamais. Peut-être en allant, on peut aller trouver ce que tu cherches là sur la route. Donc, allons-y un peu. C'est qui un égaré? Un égaré, pour moi, c'est quelqu'un qui est sur une voie et puis il se perd. Et après, il se perd. Quelqu'un qui est sur une voie et puis il se perd, c'est ça? Oui, il se perd après. Il perd D'accord. son repère, quoi. D'accord. Est-ce que ton prophète était un égaré? Non. Il n'a jamais été égaré? Pour moi, non. Et selon le Coran? Non. Il n'a pas été égaré. Ok. Tu as un Coran avec toi là-bas actuellement? Non, j'ai pas le courant, mais j'ai Google et puis voilà. Ok. Il faut nous lire la sourate 93, le verset 3. Là, je vais sortir j'ai pas le courant sur moi et puis. Donc, je te l'affiche. T'inquiète. Je te l'affiche. Pas de problème. Voilà, ce serait mieux. Je te l'affiche vite fait. Quand tu pètes. Le verset 3. Et suite, bien sûr. Voilà. Et suite. Voilà. Donc, voici ce que nous dit le texte. Verset 93, le verset 3 et suite. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé... On m'a dit. Ne t'a-t-il pas trouvé quoi? Égaré? Alors il t'a guidé. Alors je te repose la question. Est-ce que ton prophète était-il égaré? Attends, laisse-moi relire parce que des textes, ça peut, des mots peuvent aller dans un contexte. Non, écoute, Ça commence. Ça a commencé. Ça commence pour toi. Toi, tu es en train de jubiler. Je peux pas t'empêcher. Mais moi, je suis en train de regarder quelque chose. Je dis, je veux bien comprendre la chose. Parce que moi-même, d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce qu'il a dit quelque chose de méchant? Non, je t'ai pas dit que tu as dit. Je t'ai pas dit que tu as dit quelque chose. Tout le monde enregistré. Non, mais écoute. D'abord, ce que moi je veux vous dire, c'est que je ne maîtrise pas tellement le Coran. Vous comprenez? Il y a des tests là qui peuvent venir et il y a des mots qui peuvent venir dans un certain contexte. Moi, je suis pas habilité à là essayer de mettre certains points au clair, quoi. Vous comprenez un peu? Voilà. Le texte là, ça vient d'une sourate. Vous comprenez un peu? Donc là, il y a certains trucs dans le Coran, il faut bien les lire. Il faut bien le lire dans son ensemble pour pouvoir avoir une bonne compréhension, quoi. Faut pas venir seulement se focaliser sur un mot. Voilà, moi je ne suis pas faisons court, non? Faisons court, non? Voilà, c'est pas un simple mot là qui va venir. Allons-y, allons droit au but. Voilà, sans préliminaire. Allons-y. Tu as dit que tu allais relire, il faut le relire, tu nous expliques. Pardon. Il faut bien mettre le verset. Depuis le début. Attends, je voudrais même mettre ça ici pour que ce soit bien visible pour toi. Voilà. Ici. Voilà. Comment faire pour le mettre à côté de toi là? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Ah, là, il faut appuyer sur lui. Et puis tu trouves agrandir. Il y a x2 là. Mais attends. Quand vous lisez le texte, vous voulez venir dire, il peut être égaré par rapport à... Il était égaré par rapport à quoi? Mamadi, attends, s'il te plaît, attends. On dit, le Seigneur ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Attends, s'il te plaît, attends. Par rapport à quoi? Attends, s'il te plaît. Attends, je vais voir si je peux... Voilà, moi je n'arrive pas à faire. Ok, on va faire ceci. Il faut te réduire d'abord. Il faut me remettre en grand carrément. Et puis on peut faire ça. Je peux mettre... Oui, si tu peux appuyer sur mon profil,
Et puis tu peux réduire. Est-ce qu'il n'y a pas un modérateur? Attends, comme je ne suis pas avec mon compte là. Non, mais je vois la phrase. Je vois la phrase. La phrase dit quoi? Non, attends, Mamadi, s'il te plaît, attends un instant, on arrive. Mamadi, un instant, on arrive, s'il te plaît. Comment gérer le truc là rapidement et puis. Voilà, je vais faire ça ici. De TikTok là. Voilà, je vais faire ça maintenant. Je me suis connecté. Donc, j'agrandis ici. Ensuite, je prends mon Mamadi. Mamadi, il est où? Il faut aller. Voilà, propre. Apparemment, il y a d'autres même. Ok, c'est bon? Ok. Faut revenir encore depuis le début, là. D'accord, depuis le début. Ok. Si tu veux, je te lis depuis le début. Hein. Je te le lis à partir d'ici. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Je te donne des indices. La vie dernière t'est certes meilleure que ta vie, que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs. Alors la vie dernière, j'ai pas bien compris là-bas. La vie dernière t'est, virgule, certes, virgule, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Le verset 6, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a guidé, il t'a accueilli, pardon. Le verset 7 maintenant, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Voilà. Donc tu nous as dit qu'un égaré c'est celui qui... Voilà, comme tu as dit ça tout à l'heure. Est-ce que ton prophète était-il égaré? Était-il égaré? Il dit, ne t'as-tu pas trouvé orphelin? Orphelin, ça, c'est-à-dire, il est né, quand il est né d'abord, voilà, c'était dans son enfance, là, on parlait même pas encore d'abord de prophète. Je n'ai pas tellement, au fait, je suis musulman, vous comprenez un peu, mais moi, je suis quelqu'un, je ne lis pas tellement, c'est pourquoi j'ai peut-être un peu ces problèmes-là à pouvoir interpréter certaines choses, vous comprenez un peu. Mais c'est pour revenir encore pour dire que quand je suis le débat, quand vous êtes sur un point, il faut évoluer. Maintenant, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de dire là, n'étais-tu pas orphelin? Là, on parle déjà de l'enfance. Vous comprenez un peu. Il était enfant. Là, on parle maintenant. N'était-il pas égaré? Quelqu'un qui est déjà enfant, il ne sait pas d'abord où il va d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand tu es petit, tu connais pas d'abord ta mission. Voilà. Maintenant, après, il dit, n'étais-tu pas égaré? Et que nous t'avons guidé. Mais c'est Dieu qui guide tout le monde. C'est Dieu qui guide tout le monde. Donc nous tous qui sommes là, qui sommes sur terre là, nous n'avons souvent, on n'a pas, même on peut avoir une mission comme ça, on est là dans la vie comme ça et puis voilà. On peut pas avoir de repère d'abord. Mais il faut la guidance divine pour pouvoir avoir un repère. Quand on dit que tu es égaré, c'est pas forcément comme si tu vas sur le négatif ou bien ton esprit va seulement dans le néant. Non. Si tu t'es égaré, peut-être que tu n'as pas d'abord une voie sûre. Ça peut être ça. Mais non, c'est Dieu maintenant qui t'envoie cette guidance-là. Peut-être il peut voir quelque chose en toi. Et puis il t'envoie maintenant cette guidance-là. À travers ça, maintenant tu suis ton chemin. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que moi j'interprète. Donc je ne voudrais pas dire des choses ici qui vont à l'encontre de ce que le Coran réellement dit, mais quand même je sais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un d'égaré. Voilà, quand il dit égaré, ça peut être interprété d'autres manières. Et puis parce que là je suis dans le live là, je peux pas
sortir comme ça et puis aller faire mes recherches et puis revenir. Si votre live est disponible d'autres jours, je pourrais mener bien les recherches par rapport à ce verset-là et puis revenir. Parce que vous, ce que vous faites, vous vous asseyez et vous regardez le Coran, vous pouvez vous asseoir comme ça sur un mot, vous ne prenez pas bien le contexte, vous, voilà, là, il a dit égaré, donc le prophète est égaré, c'est un égaré, c'est pas comme ça que les choses vont. Nous sommes tous doués d'intelligence, on peut bien mener des recherches là pour, voilà, mieux argumenter ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ok. Uniboy. Oui. Voilà, le monsieur, quand il parlait, il a parlé d'orphelin et il a utilisé comme quoi il était petit. À quel moment ils ont dit qu'il était petit? Moi qui suis là, je suis orphelin, mais il n'est pas petit. Il n'est pas un enfant. Donc ça n'a rien à voir avec... Non, monsieur, pardonnez, quand vous parliez, j'étais muté, pardonnez. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je disais, Uniboy, le fait de dire que tu étais orphelin, ça ne veut pas dire que tu étais petit. Ça n'a rien à voir avec petit. Donc je ne sais pas où il est parti chercher petit là pour mettre ici. Moi je suis orphelin, mais il n'est pas un enfant. Il n'est pas petit. Aïe. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant au départ, la question qui nous a amené ici là, la question c'était est-ce que ton prophète a déjà été égaré? Le monsieur a donné une confirmation disant oui. Tu as même insisté. Selon lui, selon le Coran. Non, j'ai dit monsieur, quand vous parliez là, quand vous étiez en train de parler, quand vous étiez en train de parler, j'avais le micro qui était muté. Non, ne dis pas. Quand vous étiez en train de parler, s'il te plaît. Non, monsieur, mutez-vous, pardonnez, mutez-vous. Oh, faut te muter, pardon, faut couper ton micro. Ok, allons-y. Faut couper le micro là. Voilà, merci. Donc, Uniboy, quand tu lui as demandé tout à l'heure, est-ce que son prophète est égaré? Il a dit non. Tu as demandé selon lui, il a dit non. Tu as demandé selon le Coran, il a dit non. Voilà. Il a répondu avec tant de choses, d'assurance. Voilà. Maintenant, voici ça, c'est écrit ici. Maintenant, il vient venir nous parler de contexte, que c'est rentré ici, il était petit, c'est ici, c'est mamie, c'est l'auto. Non, quand même, soyons sérieux. Voilà. Quand il dit une chose, il faut rester dessus, jusqu'à la fin. Mais voilà, maintenant que c'est écrit, il dit non, moi je ne lis pas trop le Coran. Bon, tu es monté ici, c'est nous, on lit le Coran plus que toi. C'est nous, on lit le Coran plus que toi. Ah, Uniboy, vas-y. Ouais, tu sais, dans la vie, il faut donner une seconde chance aux gens. Dans la vie, il faut toujours donner deux secondes chances. Peut-être, il ne savait pas. Donc, je vais reposer la question. Mamadi Sidine, est-ce que selon toi et selon le Coran, ton prophète était-il égaré? C'est une seconde chance. C'est pour te rattraper. Bon, voilà. L'autre qui est en train de parler tout de suite. Non, faut laisser le. Non, écoute. Non. Écoute, essayons, non. Ne venez pas jouer sur certains mots pour. Voilà. Parce que. Mamadi, attends, faut te concentrer sur moi d'abord. Regarde, faut te concentrer sur moi d'abord. Après, là, je vais te laisser avec le monsieur qui a parlé. Le monsieur qui a parlé, lui, ne parle pas deux fois. Voilà, je t'ai dit non. J'ai répondu non, il n'était pas égaré. Et je répète encore, il n'était pas égaré. Le Coran dit que ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré à ton prophète? Donc, tu es revenu sur ce. Voilà. Attends, s'il te plaît. Allons-y posément, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler, tu parles 5 minutes tout à l'heure. Voilà, on t'a beaucoup écouté. Alors, entre toi qui dit que ton prophèt n'était pas égaré et Allah qui dit que le prophète était égaré et il l'a guidé, on prend quoi? On prend le Coran ou bien on te prend toi? Bon, je vais te poser une simple question. Ce verset-là vient d'une sourate, n'est-ce pas? Oui, je voudrais que tu sois bref. Ce verset-là vient d'une sourate. Oui, Ad-Doua. Ok. On peut lire toute la sourate entière? Avec plaisir, je te le lis. À partir du verset 1er. La sourate 93, à partir du verset 1er. Ok. C'est ce que je voulais le faire tout à l'heure. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Non, lis seulement. Est certes meilleur que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli.
Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Il est où? En pause. Je suis obligé de recommencer. Oh. Mamadi, reviens, je vais recommencer la lecture. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première question. Ton prophète était-il égaré? Point d'interrogation. Ça, c'est la question qui nous intéresse. C'est la question qui nous intéresse. Donc, reviens rapidement. Je vais reprendre la lecture. Parfois, j'aime. Voilà, il est revenu. Donc, je reprends la lecture. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera, certes, ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Quelle rime, le poème. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Amina. On t'écoute. Moi, quand je lis avec autant d'émotion et puis tu en poses, ça ne me plaît pas. Oui. Je sens que tu es. Non, tu là, es, c'est. tu es inspiré là. Très inspiré même. Très inspiré. Ok. Vas-y. Voilà. Le prophète, avant de déclarer prophète, il fallait qu'il. Avant même que tu sois prophète, il faut recevoir d'abord la révélation divine. Dieu peut voir en toi quelque chose. Et après, il te fait maintenant cette révélation-là. Quand il te fait la révélation maintenant, c'est là où tu deviens maintenant prophète. Ok. Avant la révélation, le prophète n'était pas sur une voie concrète. Le prophète n'était pas sur une voie concrète. Ça ne veut pas dire qu'il avait choisi une voie autre. Parce que là, on peut dire, le mot égaré, ça peut être... ouais, j'ai donné une définition, mais ça peut aller dans plusieurs contextes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui suit une fois, après il se perd, ça peut être un égaré. Quelqu'un qui est là, sans repère aussi, ça peut être... c'est un égaré aussi. Quelqu'un qui est là, c'est-à-dire il n'a pas une voie sûre devant lui. De façon ramassée, Mamadi, excuse-moi, de façon ramassée, veux-tu nous dire par là que ton prophète, dans un premier temps, n'ayant pas encore reçu la révélation, a été égaré? Non, mais la sourate parle de égaré dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce que moi je veux savoir. Donc est-ce qu'on peut comprendre par là que avant non, mais en ce moment, est-ce qu'il était... Toi-même, tu dis mon prophète. Avant de recevoir la révélation, est-ce qu'il était prophète? Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que peut-on dire que en ce moment-là, avant la révélation, il était égaré d'une façon ramassée? Oui. Comment? Oui. C'est fini. C'est notre question de base. Donc maintenant, revenons à la question de base. Là-bas, est-ce que tu peux nous mettre le gars là? Allez, parce que ça c'est le moment décisif. C'est le moment décisif. Donc, voilà, Mamadi, on revient maintenant à la question de base. Question qui nous a amené jusqu'à la 13 là. On revient là-bas. La question, est-ce que ton prophète a été égaré? Mon prophète, quand il était prophète, il n'a pas été égaré. Mais il était égaré. C'est mon prophète. Il était égaré avant d'être prophète. Avant d'avoir la révélation, il était égaré. C'est fini. Je t'applaudis. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut lui applaudir? C'est important. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, d'accord. La suite maintenant de tout ça, c'est pour dire quoi? Parce que quand vous dites maintenant, ok, je vous ai expliqué maintenant, ok. Le fait est avant qu'ils reçoivent la révélation. Maintenant, ça veut dire quoi? Je peux ajouter une petite question? Non, une petite question. Ok, non, attendez.
Une on petite va question. évoluer. Non, on va aller pas à pas. Faut pas Mamadi, s'il te faire plaît. la Mamadi, s'il te divergence plaît. des Allons trucs. doucement. Mamadi, Allons attends. pas à pas. Allons doucement, doucement. Voilà, Moi, je Mamadi, vous ai allons dit que je doucement, ne s'il te maîtrise plaît. pas. Ok, d'accord. Mamadi, attends. Mamadi, Maintenant, attends, s'il te le plaît. monsieur qui a dit Mamadi, attends. maintenant, ok, le prophète était-il égaré? Mamadi. Oui, maintenant, il faut faire évoluer. Maintenant, après, maintenant, la suite, maintenant, c'est quoi? C'est pour dire quoi, Ok. en fait? Voilà. Une petite Attends. question. Une petite Attends. question. Non, lui qui m'a posé la question de si le prophète est égaré, était égaré. Oui, pasteur. Mhm. Il a dit que avant que son prophète soit prophète, il était égaré. Oui. Mais pendant qu'il était prophète, il n'a jamais été égaré. On m'a dit c'est ça? Oui. La sourate 22, 52. Voilà. Voilà. C'est la sourate 52, 22, non, 22. Voilà. 22. 22. 22, 52. Un peu 52, Attends, 22, quand vous 52. parlez, j'aimerais savoir d'abord, quand vous parlez maintenant d'égaré, vous parlez dans quel sens réellement en fait? Je Égaré. t'explique rapidement. Je t'explique On rapidement. va te montrer un exemple. Parce que d'abord, après tout, c'est un être humain. Il peut avoir des moments où, je ne sais pas, quand vous parlez maintenant d'égaré, Donc, tu as c'est dit quoi? que quand il était prophète, il n'a jamais été égaré. C'est ce que tu as dit? On va aller du tic au tac et on montre le test maintenant. Voilà, il y a un qui dit jamais du tout. Il dit, ouais, il y a Voilà. un qui confirme ce que tu dis. Ils disent que jamais. Avant la Mais voilà. Mais voilà. le prophète n'a jamais été égaré. Mais Voilà. voilà. Il faut confirmer qu'il a été égaré avant. Maintenant, on va lui montrer pendant qu'il était prophète là. Il a Là, été mais c'est égaré. là, mais c'est pire. Voilà. Mamadi, voilà. Donc, je te prends, on va aller du tic au tac et on va aller rapidement. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de temps. Dis-moi, lorsque quelqu'un vient de la part de Dieu, un messager ou tout ce que tu veux, vient de la part de Dieu, ce dernier vient faire part d'un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable, en guillemets, qui vient du diable. Est-ce que cette personne a été égarée? S'il fait propager un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable, est-ce que ce messager a été égaré? Il vient propager un message qui vient du diable. Oui, c'est-à-dire que il vient du diable. Ah, qui vient du diable. Mais Oui. là où est l'égarement? Faudrait que je voie le message là pour dire que si lui-même il est Ok, voilà, en accord avec ce que le diable a dit. Ok, il a pu faire cette révélation là. Je prends un exemple. Il fait cette révélation. Est-ce qu'il est en accord avec sa révélation? Mamadi, il faut écouter il faut rester dans les champs, s'il te plaît, parce que j'ai comme l'impression que parfois tu ignores ce qu'on dit. Écoute, Je n'ignore pas. lorsque le messager en question vient appeler une communauté à l'adoration d'une autre divinité en dehors du véritable, en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Parce que selon vous, c'est le véritable Dieu. Voilà, en dehors d'Allah. Est-ce que cette personne a conduit cette communauté-là à l'égarement? Non, je ne crois pas que ce soit fait. Soit faites-moi voir le verset là. Non, je n'ai pas dit que ça a été fait. J'ai dit, je te prends un exemple. Si un messager vient appeler une communauté à l'adoration d'autres divinités, au lieu de son Dieu qui soi-disant est le vrai Dieu, est-ce que ce prophète ou ce messager a conduit cette communauté à l'égarement? Bien sûr. Donc ça veut dire que ce prophète a été égaré. Il a été égaré et il a conduit son peuple à l'égarement. Donc Merci voilà, beaucoup. maintenant, ok, on voit maintenant ce verset-là. Maintenant, allons-y. Voilà. La sourate 22, 52, tu as donné une très bonne réponse. Il a été égaré et il a conduit également son peuple à l'égarement. Égarement, ok. D'accord. Alors, la sourate 22, 52. Le texte nous dit ceci. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens. Qui se mute d'abord? Il y a du bruit chez lui. Qui se mute? Ouais, maman dit il faut te muter parce que c'est un point sensible. Ouais, si on ne fait pas attention, si tu vas être égaré. Voilà, tu dois te muter pour se concentrer. Voilà, c'est un test qui égare beaucoup vite. On reprend. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation.
Dieu, c'est-à-dire Allah, abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Tu peux nous expliquer le verset avant qu'on ne touche à Ibn Kassir? Je suis trop content de choisir. Eh Allah! Eh Allah! Eh Allah! Vas-y, Mamadi. Bon, J'aime trop ta façon de faire la lecture, frère. je n'arrive pas d'abord à comprendre. C'est-à-dire, là, tu m'as fait, voilà, accepter une parole. Oui. Tu me dis d'abord Oui. que si le prophète envoyé par Dieu, je sais pas, j'ai des problèmes souvent de mémoire. Là. Tu me dis que si le prophète, écoute, attends, doucement. Ouais, reprends-moi. Non, mais écoute. J'ai jeté tes paroles. Moi, pour moi, non, voilà, quand tu me dis, ça veut dire quoi? Laisse-moi te répondre là-bas. Pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit d'envoyer le verset directement qui confirme ce qu'il est en train de dire là. Il m'a dit qu'il fallait que je confirme d'abord sa question. Et je l'ai confirmé. Moi, pour moi, c'était pas nécessaire. Moi, pour moi, c'était pourquoi j'ai dit, il m'a fait confirmer. Maintenant, quand tu as confirmé là, tu étais sincère ou pas? Voilà, maintenant, quand j'ai confirmé, je sais que c'est confirmé. Et je ne reviens pas sur cette parole-là. Non, mais maintenant, quand il envoie maintenant est-ce que quand tu le confirmais, est-ce que tu étais sincère? Rapport avec ce qu'il a dit. Est-ce que tu étais sincère quand tu confirmais? Est-ce que tu étais sincère? Bien sûr. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Voilà, j'étais très sincère, très sincère. Parce que je sais qu'un envoyé de Dieu ne peut pas venir avec ce que le diable dit pour prêcher ça à ses gens, à sa communauté. Non. Ben maintenant, le verset maintenant que tu viens de lire là, ok, où est le rapport avec ce que tu as dit? Ce que tu m'as dit de confirmer là. Donne-moi le rapport direct. Un instant, je te donne le rapport tout en un instant. Parce que tu me dis que le prophète est venu, un prophète qui vient voir sa communauté et puis il prêche la parole du diable. Maintenant, où ça c'est mentionné dans le verset là? Qui amène sa population à adorer le diable. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'égarement? Maintenant, où ça c'est mentionné dans ce verset là? Non, quand il viendra, il va te lire le tafsir. Tu sais, toi-même tu sais qu'en islam, les versets sont descendus selon chaque contexte. Les versets ont leur contexte de révélation. Tu le sais au moins? Ah là, vous parlez de contexte. Quand vous parlez de mots, quand vous êtes souvent vous basez sur des mots, souvent vous basez sur des contextes. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est l'islam qui dit. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, je vous l'accorde aussi. Est-ce que tu sais ça? Je vous l'accorde. On va lire le tafsir d'Ibn Kathir. On va lire L'homme des exigences. Après, il dit même qu'il n'est plus, c'est pourquoi il dit même qu'il n'est plus même. Vous dites qu'un prophète qui vient et puis qui prêche la parole du diable. Attends, je vais lire. Mon frère, attendez, je vais lire. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Quand il va venir, il a un appel. Quand il va venir, il va afficher. Mais je lis l'homme des exégètes, en commentant ces versets, on fait allusion à l'histoire des idoles coraniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Quraïsh avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, c'est-à-dire Mohamed, qu'Allah le bénisse et le récita. Merci pour ça, merci, ouais. Voilà, je vais dire ça en arabe, je vais reprendre. À la Mecque, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, non? Sallallahu alayhi wa sallam. Récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dit d'El-Lat, d'Alat, d'Al-Uza et de Manat, cette troisième idole, sourate 19. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écrient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci.
dans cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Donc Satan a jeté sur sa langue les versets à l'honneur de Allah, Al-Uzza et Mandat. Donc il faut continuer là-bas. Maintenant, on va voir les hadiths. Bon, il faut pas pour Waïdi là. Haïdi. Il faut prendre ça dans Tafsir. Ah, ok. Là-bas, Ok. c'est bien expliqué. Le test qui a été lu, ça c'est le qui a été lu tout à l'heure. Alors, la soirée 22-52, je vais te prendre ça aussi de le côté tout à l'heure. Nombre des exégètes en commentant ces versets ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu dans les émigrés, quand les émigrés parmi les fidèles retournaient de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Kouraïch avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile, la sourate 53. Arrivé à ces versets, voici ce que ton prophète dit. Et maintenant, que dit d'Alat et Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole, la sourate 53, 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Mamadi, je reprends. Mamadi, s'il te plaît, reviens. Oui, allons-y, oui. Alors, Satan jeta sur la langue de ton prophète ses propos. Ces idoles sont les plus là d'abord on sent qu'il a été victime. Leur intercession sera acceptée, c'est-à-dire Alat, Manat et Uzza. Voici la question. À la suite, les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. Est-ce que ton prophète, en ce moment-là, a récité des versets ne venant pas d'Allah? Je mets ça en guillemets. Non, c'est pas encore fini, il s'est prosterné. Oui, parce que, pas à pas, non. Il va se pas à pas. Voilà. Pas à pas, non. Pas à pas. 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 Mamadi, est-ce qu'en ce moment, ton prophète a récité des messages qui ne venaient pas de guillemets Dieu? Ok. Là, quand j'écoute... Non, mais attends. Vous avez parlé tranquillement jusqu'à la fin. Quand tu me dis sois bref là, tu veux que je dise ce que tu veux entendre ou bien tu veux que je donne des explications? Voilà. Là, vous parlez de quelque chose. Là, déjà, même quand vous dites que le diable a jeté sur sa langue. C'est pas nous qui disons, Ibn Kassir. Ok, d'accord. Selon ce qui est écrit, selon ce que vous avez lu. Oui. Ce sont vos sources, selon vos sources. Non, c'est qui a... Tu viens de le lire. Ibn Kassir. Dis selon nos selon sources. Ce que tu viens de lire. Mais ce sont vos sources. Ce sont mes sources. Tu l'as lu ou pas? Si je fais la précision, pour ne pas que... Voilà, non, tu ne fais pas de précision aussi. Tu as lu ce qui a été écrit. Non, on a lu vos sources. Vos sources. Non, ce que tu viens de lire. Là, on s'en tient à ça. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de... Allons. Okay. Allons. Ce qui est sûr, tu penses que c'est une cassée. Voilà. Ce que tu viens de lire. Comme quoi, c'est le diable qui est venu jeter sur sa langue ces propos-là. Donc, en quoi maintenant tu dis maintenant... Parce que là, quand tu dis que c'est le diable qui a jeté sur sa langue, là, je vois même que déjà, même dans ce contexte-là, il a été d'abord victime, pas égaré. Ok. Il a été d'abord victime du diable. D'accord. Donc, Dieu peut laisser en ce moment-là, ce genre de choses-là se produire. D'après ce que tu viens de lire, moi, je répète encore, je ne maîtrise pas tellement la sourate. Mais selon ce que tu viens de lire, là, c'est pas quelque chose qui vient confirmer qu'il a été égaré. On arrive. Ok, d'accord. C'est pas quelque chose qui vient confirmer qu'il a été égaré.
Qu'est-ce qui doit confirmer qu'il est égaré? Qu'est-ce qui doit confirmer qu'il est égaré? Le fait qu'il se prosterne, il doit se prosterner pour qu'on sache qu'il a été égaré. Non, mais tout ça là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que c'est des choses qui ont été. Toi-même, tu dis que c'est le diable qui est venu intervenir. Est-ce que le prophète même s'est assis de lui-même? Une motion vite fait. Attendez, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'il a fait ça de une motion lui-même? vite fait. La motion de Lévite. Motion, s'il vous plaît. Oui, Père, Une motion vite fait. la motion de Lévite et puis on écoute la motion. Ok. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il est venu faire ça dessus? On m'a dit, attends, Écoute ma motion. Ok, d'accord, vas-y. Ok. Devant tout le monde ici, le texte dit bien que Satan a jeté des paroles dans la bouche du prophète. Ma préoccupation, c'est... Mais pardon, faut muter ton micro, pardon. Voilà. Ma préoccupation se situe à ce niveau. Si le prophète, qui est le premier garant de l'islam, le premier imam de l'islam, le premier responsable de l'islam, Satan a jeté des paroles de Satan dans sa bouche, il a récité ça, et c'était dans la mosquée. J'ai le texte de Tabari, c'était dans la mosquée. Si donc Satan a pu jeter ça sur le premier responsable, ma préoccupation se situe sur les autres qui sont venus après lui jusqu'à aujourd'hui là. Parce que lui, il est le premier. Il est le garant direct. C'est à lui que Allah, selon eux, Allah s'adresse directement au travers de Djibril. Mais ce dernier-là, Satan a jeté les paroles de Satan, des divinités, des idoles. Maintenant, si c'est arrivé à lui là, et les autres là, c'est ça ma préoccupation. Je me mute. Ok. Le Lévite, c'est plus en compte. Pardon, le Lévite, c'est plus en compte. Ok, si Mamadi, attends, s'il te plaît. Mamadi, attends. Attends, je vais. Voilà. Le Lévite, s'il te plaît, c'est prise en compte. Hein. Mais on va atteindre l'objectif d'ici et puis répondre à ta question. Parce que c'est une très bonne question même.